Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ruth chapitre 4. Donc on a le privilège d'arriver enfin à la fin de l'histoire. Cette belle histoire de Ruth. On avait terminé la dimanche dernier avec Thierry sur une question, entre guillemets. Boaz a promis de racheter, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et je voudrais qu'on insiste sur cette notion-là du rachat. Alors déjà, une définition du rachat qu'on voit dans Ruth, mais qu'on voit aussi ailleurs dans la Bible. Donc cette définition, je la tire d'un dictionnaire biblique, que j'ai un peu reformulé. Lorsqu'un malheureux doit vendre ses biens, ou lorsqu'il doit se vendre comme esclave, son proche parent rachète à sa place. Et si le malheureux est décédé sans enfant, le proche parent épouse sa veuve. C'est ce qui se passe dans Ruth. C'est le rachat. Et on peut aussi utiliser le mot rédemption. Et ça se rapproche d'un mot plus large qu'on pourrait appeler le secours. Celui qui est proche, celui qui a un lien de sang, doit secourir le malheureux qui est de sa famille. Donc c'est un secours, c'est un sauvetage, c'est un salut qui a une notion de loyauté et puis aussi de sacrifice. Et en ce sens, on commence tout de suite à voir que Boaz pointe vers quelqu'un d'autre, qui est Jésus. Donc dans Ruth, au chapitre 1, on avait vu qu'il y avait besoin d'un rachat. Au chapitre 2, on a vu qu'il y avait une possibilité d'un rachat. Au chapitre 3, on a vu que Ruth recherche le rachat et que Boaz promet le rachat. Et donc, comment maintenant Dieu va agir? Comment Boaz va respecter sa promesse? C'est ce qu'on va voir au chapitre 4. C'est l'accomplissement du rachat. C'est Dieu qui accomplit le rachat. Et il l'accomplit par Boaz, et Boaz est un rédempteur fidèle. Alors on va lire les 13 premiers versets de Ruth, chapitre 4. Boaz se rendit à la porte de la ville, et il y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé, et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth, donc en fait un des rédempteurs potentiels, un racheteur entre guillemets potentiel, vint à passer, Boaz lui dit « Un tel, viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Boaz fit s'approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Élimélec, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi, que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et je viens directement après toi. L'homme lui répondit, « Oui, je veux le racheter. » Boaz poursuivit, « Si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boaz, « Acquiers le champ », et il retira sa sandale. Alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, « Vous êtes témoins, aujourd'hui, que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Malon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage, et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale,
Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, « Oui, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui à elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péretz, le fils que Tamar a donné à Juda. » C'est ainsi que Booz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Booz accomplit fidèlement le rachat de Noémie et Ruth. Il l'a promis, il a accompli sa parole. Et je voudrais qu'on aille directement à l'essentiel, parce qu'il fait très chaud. Donc si vous avez des questions, j'ai étudié plus en détail le texte, mais je voudrais essayer de faire simple et court. La première chose que je voudrais vous demander, c'est pourquoi est-ce que l'autre Rédempteur a renoncé? Il avait la priorité sur Booz, il a dit non, je ne rachète pas. Pourquoi? Il ne voulait pas partager. Ça lui demandait quoi en fait? Oui. Ça lui demande un sacrifice. Booz, il se sacrifie. Le Rédempteur se sacrifie. Ça vous parle de quelqu'un? Le rachat que Booz accomplit, il aboutit aussi à une chose, c'est un mariage. Un mariage, c'est une alliance. Le rachat aboutit à une alliance. Ça aussi, ça vous rappelle quelqu'un. Je voudrais aussi faire une remarque au passage, juste en passant. Booz et Ruth, en tant que couple en formation, ils sont fidèles aussi, à leur manière, dans tout le livre de Ruth. Et on voit leur parcours qui correspond à ce que Dieu veut pour un couple. Ils font connaissance, ils apprennent à se connaître, ils s'engagent l'un envers l'autre, ils se marient, et ensuite ils s'unissent sexuellement. Ça, c'est le cheminement que Dieu veut pour un couple. Mais c'est juste au passage. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que c'est Dieu, en fait, qui accomplit le rachat. Le nom de Dieu est très discret dans le livre de Ruth. Dieu est cité, mais on ne voit pas beaucoup, de manière explicite, Dieu qui agit. On a vu jusqu'à présent que Dieu a fait des choses. Dieu a mis fin à la famine. C'est la première mention très claire de l'action de Dieu. Et la deuxième mention très claire de l'action de Dieu, c'est là au chapitre 4, c'est Dieu qui permet à Ruth d'avoir un enfant. Après, il y a toutes les circonstances qui pourraient être attribuées au hasard, mais on sait très bien que le hasard n'existe pas, et que c'est Dieu qui dirige. Lorsque Noémie a décidé de revenir à Bethléem, lorsque Ruth a décidé de s'attacher à Noémie, lorsque par hasard, Noémie est venue dans un certain champ qui appartenait à Booz, tout ça, c'est pas du hasard. C'est Dieu qui agit. Et là, pour le chapitre 4, on voit que Dieu est beaucoup plus cité. L'Éternel est mentionné de façon répétée dans des prières et aussi dans son action. Et on a vu, j'ai essayé d'insister dans la lecture, qu'on est témoin. Les hommes, ici c'est les hommes, parce que les hommes se retrouvaient à la porte de la ville, c'était un endroit qui servait de lieu d'affaires publiques, de tribunal entre autres. Les hommes sont témoins. Et ils invoquent la bénédiction de l'Éternel sur Booz et Ruth. Donc au-delà de Booz, c'est Dieu qui agit. Ensuite, on va continuer la lecture pour voir ce que Dieu fait. Et je voudrais qu'on souligne la qualité du rachat que Dieu accomplit. Ce n'est pas un petit rachat. Lorsqu'il se fut... Alors on continue, on reprend au verset 13, la deuxième moitié du verset 13. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. » Mais en fait, dans l'original, c'est d'un rédempteur.
Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent « Noémie a eu un fils !» et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Noémie est comblée. Et ça nous montre que lorsque Dieu rachète, c'est pas un rachat médiocre. C'est un rachat plein, entier et parfait. Et c'est un des parcours principaux du livre de Ruth, c'est ce parcours de Noémie qui passe de l'amertume au chapitre 1 à la plénitude au chapitre 4. C'est pas moi qui l'ai inventé, de l'amertume à la plénitude, c'est le titre d'un commentaire sur Ruth. On avait vu sa situation initiale à Ruth. Détresse, deuil, perte, vulnérabilité d'une femme veuve. Mais la situation finale, est-ce que vous pouvez m'aider à relever en quoi Noémie est comblée? Qu'est-ce qui est dit de beau que Dieu a donné à Noémie? Je vous écoute. Un fils, un soutien familial, qui est aussi un rédempteur. Quoi d'autre? Une raison de vivre. Tout à fait. Dans d'autres Bibles, c'est « il te fait revenir à la vie ». Encore 2 autres? La joie, oui, tout à fait. Ça, c'est le contexte global. Une belle fille qu'il aime. Une belle fille remarquable. Une assurance, voilà, pour l'avenir. Quelqu'un qui va prendre soin d'elle dans ses vieux jours. Donc l'événement qui amène à célébrer le rachat de Noémie, on en est à que l'Éternel est célébré. Non, pas encore, pardon. Noémie est comblée, et l'événement qui amène à célébrer cette situation, c'est la naissance d'Obed. Obed qui sera considéré comme le fils de Noémie, donc elle va l'éduquer, mais aussi il va prendre soin d'elle quand elle va devenir vieille. Et puis il y a cette belle fille Ruth, qui vaut mieux que 7 fils. Elle a perdu 2 fils, et elle en retrouve plus que 7. Et 7, c'est le chiffre parfait. Et puis elle l'aime, elle est attachée à elle, on avait vu ça au chapitre 1. Elle s'est attachée définitivement à elle. Le rachat que Dieu donne à Noémie, c'est un rachat complet et abondant. Alors, l'Éternel est célébré pour son rachat. Béni soit l'Éternel, disent les femmes à Noémie. Donc cette fois, ce sont les femmes qui sont témoins. On avait vu les hommes, mais maintenant ce sont les femmes. Et on a vu que c'est Dieu qui a racheté. Donc oui, c'est Dieu, le Rédempteur fidèle, qui finalement a été le conducteur des événements pour le rachat de Noémie. Et puis pour nous, Dieu aussi, c'est le Rédempteur fidèle qui nous a rachetés ou qui veut nous racheter aujourd'hui. Je cite 1 Pierre chapitre 1. « Vous avez été rachetés de la manière futile de vivre héritée de vos ancêtres par le sang précieux de Christ. » Donc de quoi est-ce que Dieu nous a rachetés? Je vous pose la question. C'est pour vous garder réveillés, parce qu'il fait chaud. Une vaine manière de vivre. Dans vaine, il y a le vent. C'est vide. Ça mène à rien. Donc Dieu nous a rachetés, en fait, pour le dire autrement, du péché et de ce qui en découle, la condamnation, la vulnérabilité, l'esclavage, la honte, etc. Et comment Dieu nous a-t-il rachetés? À un grand prix. Par la mort et la résurrection de Jésus, le Rédempteur fidèle, par excellence. Si vous n'êtes pas en Christ, ou si vous n'êtes pas sûr que Jésus n'est pas vraiment le Sauveur et le Seigneur de votre vie, aujourd'hui c'est le jour de recevoir le rachat. Ce rachat fidèle, plein et entier. Vous n'allez pas rester dans une situation de vulnérabilité, de détresse, qui n'est peut-être pas encore parfaitement révélée aujourd'hui, mais qui se révélerait dans l'enfer éternel.
Venez à Jésus et il vous rachètera. Noémie est revenue à Bethléem et Dieu l'a rachetée. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Il vous sauvera de votre péché et s'attachera à vous pour l'éternité. Et nous qui sommes en Christ, alors comme les femmes et comme Noémie, bénissons l'Éternel. Souvenons-nous de notre rachat. Souvenons-nous de la bonne nouvelle de l'Évangile et réjouissons-nous. Rappelons-nous ce dont nous avons été rachetés. Rappelons-nous ce que nous étions avant ou ce que nous aurions été si nous n'avions pas été rachetés. Et rendons-lui gloire. Adorons notre Dieu rédempteur. Adorons Jésus, le Rédempteur fidèle. Celui qui s'est sacrifié par amour pour nous. C'est ce que nous faisons le dimanche, mais faisons-le aussi tous les jours. C'est bénéfique, c'est juste, c'est agréable, et ça rend gloire à Dieu. Alors j'ai un petit peu anticipé la suite du texte, mais on va regarder un peu plus loin. On pourrait s'attendre à ce que l'histoire s'arrête ici. C'est magnifiquement terminé, c'est une happy end, une belle fin. Mais le texte continue. Et la question c'est pourquoi ? C'est parce que Dieu prépare un autre rachat. Et d'abord, il y a une première question. Est-ce que Dieu prépare un autre rachat avec Obed ? De façon surprenante, ce bébé, Obed, il est appelé le Rédempteur. C'est pas visible dans cette Bible que j'ai utilisée, la Bible du semeur, au verset 14. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Dans d'autres Bibles, vous avez qui ne t'a pas privé d'un Rédempteur. Et on comprend dans le contexte, ce Rédempteur, c'est ce bébé qui est né de Ruth. Et Obed, on a vu aussi que dans Ruth, les prénoms des personnes, ils ont une signification. Et Obed, ça veut dire serviteur. Un serviteur rédempteur. Ça vous rappelle quelqu'un ? Mais en réalité, on ne sait rien de plus sur Obed, à part qu'il est le grand-père de David, du roi David. En fait, ce n'est pas Obed le plus important, il faut aller plus loin. Et le texte ne s'arrête pas là, il va plus loin, et il commence à nous montrer l'avenir. Et on va lire versets 18 à 22, on va lire une généalogie. Je ne sais pas si vous aimez les généalogies de la Bible, si vous les trouvez passionnantes, intéressantes, ou si vous avez envie d'accélérer la lecture. On va lire une généalogie. Voici, à partir du verset 18, voici la liste généalogique de Péretz. Péretz eut pour fils Hetzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boaz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. On a toute une lignée qui aboutit au roi David. Au passage, Péretz, c'est un peu l'anti-Obed. Mais ça, il faudrait lire Genèse 38, et je ne voudrais pas rallonger. Dieu, c'est pas avec Obed qui prépare un autre rachat, c'est dans un premier temps avec David. Le texte pointe sur quelqu'un d'autre. Et là, on n'est plus sur un rachat aussi précis que ce que j'ai dit en introduction, mais plutôt sur un secours, sur le secours que Dieu apporte à son peuple. Parce qu'en fait, le dernier verset, il répond au premier verset. Le premier verset nous a situé l'histoire à l'époque des juges. L'époque des juges, elle se résume par « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et si vous avez lu Juges récemment, vous savez que ça semblait bon, mais que c'était pas bon. Parce que le livre des Juges, c'est une déchéance de plus en plus terrible. Et ici, nous avons le roi David, le roi selon le cœur de Dieu. En fait, le meilleur roi que le peuple de Dieu n'ait jamais eu. Et c'est Dieu qui l'a donné comme secours à son peuple. Ce peuple qui était dans la misère, qui était incapable de sortir de sa déchéance, il lui fallait un roi fidèle, il lui fallait un guide, il lui fallait un protecteur, il lui fallait un modèle, il lui fallait en quelque sorte un rédempteur. Et David a été ce roi fidèle, dans une certaine mesure, parce qu'il y a encore un autre roi fidèle plus loin. Parce que Dieu prépare un autre rachat, non seulement pour son peuple, mais pour tous les peuples,
et cette fois, c'est avec Jésus-Christ. Une des choses qu'on voit dans le livre de Ruth, parce qu'on voit beaucoup de choses dans le livre de Ruth en fait, c'est une Moabite qui s'attache à Dieu. Et les Moabites, en fait, c'est globalement un peuple ennemi du peuple de Dieu. Et ils ne sont même pas censés être acceptés dans le peuple de Dieu. Et on a cette formule Ruth la Moabite qui revient à de nombreuses reprises. Mais finalement, Ruth est rachetée, épousée par Boaz, et elle se trouve être l'ancêtre du roi David. Elle est complètement intégrée au peuple de Dieu. Et ça, c'est une petite lueur qui nous montre que Dieu a pour projet de racheter tous les peuples. Et il va le faire bien plus tard, au moyen de celui qui est appelé le fils de David, mais qui est aussi le fils de Dieu, qui est un autre fils rédempteur. C'est Jésus-Christ. Et pour aller dans ce sens, on a une autre généalogie. La généalogie du début de Matthieu. Le livre de Ruth termine par une généalogie, et le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, commence par une généalogie, et la généalogie de Matthieu, quand elle reprend la partie qui correspond à Ruth, c'est pareil, au mot près, c'est la même. Matthieu reprend mot pour mot la généalogie de Ruth, sauf qu'il rajoute les femmes. 2 femmes, Rahab et Ruth. 2 étrangères. Et ça nous montre, en effet, le projet de Dieu de racheter tous les peuples et d'intégrer tous ceux qui s'attachent à lui par Jésus. Et voici comment le livre de Ruth pointe vers Jésus, encore une fois. Jésus y est celui qui est venu accomplir le rachat ultime de tous les peuples. Jésus est le rédempteur fidèle par excellence. Et c'est ce que je trouve... Non, je vais le dire plus tard ça. Alors je voudrais terminer par quelques applications. La première que j'ai citée tout à l'heure, c'est la célébration et l'adoration. Donc j'y repasse rapidement. Nous avons vu que le texte nous conduit à la célébration du rachat de Noémie, et nous aussi, on est appelés à célébrer notre rachat, notre rédemption, notre salut. Le texte nous conduit aussi à adorer le Rédempteur, parce que finalement, Boaz, lui, il disparaît à la fin du récit. Ce n'est pas lui, finalement, celui qui mérite toute la gloire. Celui qui mérite toute la gloire, c'est celui qui viendra plus tard. Et c'est Jésus. Et ce que je trouve très beau dans le livre de Ruth, et c'est là que je redis ce que j'ai failli dire trop tôt, c'est qu'en fait, le livre de Ruth nous présente des personnes fidèles, que Dieu utilise pour secourir ou pour racheter son peuple. Ces personnes fidèles, c'est Boaz, c'est Ruth, c'est Obed un petit peu, et puis c'est David qui viendra plus tard. Mais toutes ces personnes, elles pointent vers Jésus. Jésus est un super Boaz, le rédempteur fidèle qui se sacrifie et qui conclut une nouvelle alliance. Jésus est un super Ruth, un étranger sur cette terre, qui a décidé de s'attacher à ceux qu'il vient secourir. Jésus est un super Obed, un rédempteur serviteur. Jésus est un super David, le roi selon le cœur de Dieu par excellence. Alors nous pouvons adorer notre Seigneur Jésus. Nous pouvons repenser à toutes les qualités de ces personnes et les retrouver en plus grand dans notre Seigneur. Une autre application, c'est que, je pense que vous êtes comme moi, c'est souvent difficile de prendre du temps avec le Seigneur Jésus chaque jour. Et moi, je trouve très touchant et très motivant de penser à Jésus à travers Ruth qui s'attache si fortement à Noémie et qui veut rester avec elle. C'est ce que Jésus veut faire avec nous. Il s'est attaché à nous. Il veut rester avec nous. Vous vous souvenez que Philippe avait dit, mais Ruth, elle veut coller au basket de Noémie. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Est-ce que ça ne nous motive pas à prendre du temps avec lui? Parce que lui, c'est tout ce qu'il veut, être avec nous. Il veut que nous soyons avec lui. Une troisième application, c'est l'avant-dernière. Le livre de Ruth nous présente un changement d'identité. Ruth, elle était moabite, elle était étrangère, elle était même plutôt ennemie, indésirable, et elle devient membre du peuple de Dieu. Et nous aussi, notre identité, elle est en Jésus. Et on a besoin de s'en rappeler souvent.
Il y a un petit exercice qu'on peut faire souvent. On peut se dire, mais en fait, si quelqu'un me dit « présente-toi », qu'est-ce qu'on dit? Et où est-ce qu'on place Jésus? Jésus devrait être en première place quand on dit qui on est. C'est notre première identité. Et la dernière application, c'est que le livre de Ruth nous dit que tout n'est pas terminé. Certes, la fin est belle, mais il y a encore un avenir à attendre. Et nous aussi, nous avons reçu un beau salut, mais le plus beau est à venir. Nous attendons la réalisation finale du salut que Dieu nous a donné. Nous attendons le retour de Jésus. Nous qui avons les prémices de l'esprit, les arts de l'esprit, les acomptes, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. C'est Romains chapitre 8 qui dit ça. Le meilleur est à venir au retour de Jésus. Nous avons un Rédempteur fidèle et nous avons une plénitude et nous sommes appelés à célébrer notre Sauveur.